Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Suivez les consignes avant d'embarquer à bord du dernier vol d'évacuation de la ville. Protocole d'évacuation d'urgence, publié par le Centre de commande d'urgence de l'aéroport international de Capitale. Distribution, dernière vague d'évacués, vague 17 à 19. Classification, non classifiée, lecture obligatoire. À tous les passagers, si vous lisez ce document, deux choses sont certaines. Premièrement, vous avez récupéré votre carte d'embarquement et vous vous êtes rendu dans la zone d'attente désignée. Vous faites partie des tout derniers groupes à être évacués. Deuxièmement, vous êtes encore humain. Eux ne savent pas lire. Au moment de la publication de ce document T+71 heures, notre capitale est déjà tombée. Le front de la marée grise a franchi le périmètre extérieur du parking et s'apprête à atteindre le terminal dans 3 à 4 heures. Avant cet instant, 14 vols d'évacuation ont décollé avec succès, sauvant plus de 3000 vies. Votre vol fait partie des dernières sorties, numérotées de 17 à 19. Les règles suivantes sont écrites avec le sang, sur la base des leçons tirées des évacuations précédentes. Lisez-les bien une par une et respectez-les strictement. Montez à bord du dernier avion vivant et en tant qu'être humain. Règle numéro 1. Vérifiez dès maintenant les informations figurant sur votre carte d'embarquement. Les numéros de vol d'évacuation officiels suivent le format EVA, suivi de 3 chiffres, par exemple EVA 015. Si votre carte d'embarquement présente un autre format, ou si le numéro de vol change après que vous l'ayez reçu, présentez-vous immédiatement au guichet d'information du hall B. Vous ne devez en aucun cas vous rendre à la porte indiquée sur une carte d'embarquement erronée. Cette porte peut ne pas exister, ou se trouver à un endroit où vous ne souhaitez pas vous rendre. Règle numéro 2. Restez dans les zones délimitées par des lignes bleues fluorescentes au sol. Ces zones de sécurité sont équipées de projecteurs à haute intensité et de dispositifs de brouillage audio, qui constituent à ce jour les moyens de dissuasion les plus efficaces contre les husks. Ne sortez sous aucun prétexte des lignes bleues, même si vous voyez une connaissance se tenir juste au-delà. Surtout si vous voyez une connaissance vous faire signe. N'oubliez pas, les husks proviennent de la marée et ne sont pas des humains. Si vous leur répondez, si vous vous approchez d'eux, si vous les fixez du regard ou si vous les laissez vous toucher, vous risquez fort de devenir l'un d'entre eux. Règle numéro 3. Le système de sonorisation de l'aéroport ne diffusera pas votre nom. Toutes les annonces officielles utilisent uniquement les numéros de vol et les codes de zone. Par exemple, les passagers du vol EVA 015 sont priés de se rendre au couloir de sécurité numéro 7. Si vous entendez une annonce vous appelant par votre nom complet, ce n'est pas nous. Bouchez-vous les oreilles, restez où vous êtes et attendez la prochaine annonce officielle. Règle numéro 4. Le personnel de sécurité vérifiera votre carte d'embarquement à intervalles réguliers. Vous devez vous y conformer. Cependant, retenez ceci. Le personnel de sécurité légitime ne vous demandera jamais de remettre votre carte. Il vous demandera uniquement de la présenter. Si quelqu'un, qu'il porte ou non un uniforme, vous demande de lui remettre physiquement votre carte d'embarquement, refusez et éloignez-vous immédiatement de cette personne. Votre carte d'embarquement est votre seul titre d'accès à l'avion. La perdre signifie échouer au contrôle d'embarquement finaux. Nous n'avons malheureusement pas le temps de vous décrire ce qui arrive à ceux qui sont laissés derrière dans les heures à venir. Règle numéro 5. Déplacez-vous toujours à groupe de 3 à 7 personnes. Les husks attaquent rarement les groupes directement, mais les individus isolés ont un taux de survie quasi nul. Si vous êtes seul, rendez-vous au point de rassemblement C, marqué en vert, pour rejoindre une escouade. Remarque, ne rejoignez pas un groupe de plus de 7 personnes. Cela concerne le mécanisme sensoriel récemment découvert des husks. Pour faire simple, des groupes trop importants attireraient quelque chose de pire.
Ne demandez pas ce que c'est. Vous ne voulez pas savoir. Règle numéro 6. En suivant les panneaux indiquant votre porte d'embarquement, vous traverserez un couloir appelé connecteur 4. Il s'agit d'un couloir de 200 mètres. Seul passage entre la zone d'attente et les portes d'embarquement. Vous remarquerez peut-être des personnes immobiles le long des murs du couloir. Ne les regardez pas. Ne leur adressez pas la parole. Ne vous arrêtez pas. Marchez à un rythme régulier et constant. Ne courez pas. Courir déclenche leur instinct de chasse. Gardez les yeux fixés devant vous et continuez à marcher. Règle numéro 7. Si, pendant que vous traversez le connecteur 4, l'un de vos compagnons s'arrête soudainement de bouger, ne le touchez pas. N'appelez pas son nom. Ne vous retournez pas. Continuez à marcher. Il n'est plus votre compagnon. Remarque, concernant les personnes immobiles mentionnées dans la règle numéro 6, elles étaient aussi des passagers autrefois. Règle numéro 8. Les toilettes du terminal 3 sont fermées à clé. Le panneau sur les portes indique peut-être « disponible », mais c'est un mensonge. La marée envahit d'abord les petits espaces clos et non éclairés. Si vous devez utiliser les toilettes, utilisez uniquement celles situées dans la zone de sécurité du hall B. Vérifiez bien qu'un agent de sécurité est en poste avant d'entrer. S'il n'y a pas d'agent de sécurité, n'entrez pas. Règle numéro 9. Il se peut que vous aperceviez dans la salle d'attente des membres de votre famille ou des amis dont vous êtes certain qu'ils ont déjà été évacués. Ils ne sont pas réels. Nous le répétons, toute connaissance que vous voyez dans cette situation est une réplique créée par les Husks à partir de l'apparence volée d'une victime. Ils peuvent même connaître vos conversations privées et vos souvenirs. Ne vous approchez pas, n'engagez pas la conversation, ne répondez pas, ne nourrissez aucun espoir. S'ils se précipitent vers vous en criant votre nom, évitez à tout prix de vous faire attraper. Courez immédiatement vers la zone sécurisée la plus proche et maintenez une distance d'au moins 5 mètres. Règle numéro 10. Faites l'appel des membres de votre groupe toutes les 15 minutes. Si le nombre a augmenté, un Husk s'est infiltré dans votre groupe. N'essayez pas de l'identifier vous-même. Signalez-le discrètement et avec tact au personnel de sécurité le plus proche. Il dispose d'un équipement spécialisé. Si le nombre a diminué, reportez-vous à la règle 7. Ne retournez jamais les chercher. Règle numéro 11. À la sortie du connecteur 4, vous entrerez dans la zone d'attente de la porte. L'éclairage y sera nettement plus faible que dans la zone sécurisée. Vous remarquerez peut-être que les lumières clignotent par intermittence. Lorsque les lumières clignotent violemment, fermez les yeux. Comptez de 1 à 10 dans votre tête en marchant avec une pause de 2 secondes entre chaque chiffre. N'ouvrez pas les yeux avant d'avoir fini de compter. Même si vous entendez quelqu'un murmurer votre nom à votre oreille, surtout si vous entendez votre propre voix, prononcez votre nom complet. Ouvrez les yeux au bout de 10 minutes. Si la lumière revient à la normale, vous êtes hors de danger. Si la lumière revient mais que tout semble délavé ou grisâtre, rendez-vous immédiatement au poste médical numéro 7. Vous êtes très certainement au premier stade d'une infection par la marée grise. Le délai de traitement est d'environ 20 minutes. Remarque, lors de notre 9e évacuation, notre équipe médicale a réussi à guérir 3 cas de cette affection. Si cela vous arrive, il y a encore de l'espoir, mais agissez immédiatement. Règle numéro 12. De la zone sécurisée à l'avion, votre carte d'embarquement sera vérifiée 3 fois. Une fois à la sortie de la zone sécurisée, une fois à l'entrée du connecteur 4 et une fois à la porte d'embarquement. Seulement 3 fois. Si quelqu'un exige un 4e contrôle, cette personne n'est pas un membre de notre personnel aéroportuaire. Évitez tout contact visuel. Contournez-la et approchez-vous de votre porte d'embarquement par un autre angle. Règle numéro 13. Lorsque vous entendez l'annonce d'embarquement pour votre vol, vérifiez auprès d'au moins un des autres passagers qu'ils ont entendu exactement le même message. S'ils l'ont également entendu, c'est authentique.
embarquez comme indiqué. S'ils n'ont rien entendu, l'annonce n'était audible que pour vous. Ignorez-la, restez où vous êtes et attendez la suivante. Mise à jour, si l'annonce d'embarquement utilise votre propre voix, vous êtes peut-être en danger. Reportez-vous à la règle numéro 3. Ne répondez pas, n'obéissez pas, car ils apprennent à vous imiter et à vous remplacer. Règle numéro 14. La passerelle reliant la porte d'embarquement à la porte de l'avion mesure exactement 20 mètres de long. À un rythme normal, cela représente environ 25 à 30 pas. Lorsque vous entrez dans la passerelle d'embarquement, gardez la tête baissée et comptez vos pas. Si vous avez fait 30 pas et que vous n'avez pas atteint la porte de la cabine, arrêtez-vous immédiatement. Ne faites pas un pas de plus. Plus important encore, ne regardez jamais le bout du tunnel. Faites demi-tour, retournez à la porte d'embarquement et remettez-vous dans la file. Il arrive parfois que la passerelle d'embarquement doit être réinitialisée. N'essayez pas de comprendre ce que cela signifie, contentez-vous de le faire. Règle numéro 15. Une fois dans la cabine, trouvez immédiatement le siège qui vous a été attribué. Asseyez-vous et ne changez pas de place par la suite. L'attribution des sièges n'est pas aléatoire. Elle est calculée selon des protocoles de sécurité. Une mauvaise attribution des sièges peut perturber les procédures de décollage. Si vous trouvez quelqu'un déjà assis à votre place, vérifiez s'il tient une carte d'embarquement. S'il a une carte d'embarquement correspondant à votre vol, appelez calmement un membre de l'équipage. Il s'agit peut-être d'une erreur du système, même si cela devrait être impossible. S'il n'a pas de carte d'embarquement, ne lui adressez pas la parole. N'interagissez d'aucune façon avec lui. Appuyez sur le bouton d'appel situé au-dessus de votre siège et l'équipage s'en chargera. Règle numéro 16. Pendant que l'avion roule vers la piste, les lumières de la cabine s'éteindront complètement pendant environ 90 secondes. Il s'agit d'une procédure standard visant à transférer toute la puissance vers les moteurs pour le décollage. Pendant ces 30 secondes, fermez les yeux. Vous entendrez peut-être des coups provenant de l'extérieur. Ce n'est pas le personnel au sol. Vous entendrez peut-être des sanglots, des murmures ou quelqu'un qui crie votre nom. Vous sentirez peut-être quelque chose vous tenir la main. Ne la retirez pas. Ne parlez pas, n'ouvrez pas les yeux, ne répondez pas. La cabine est hermétique. Tant que vous ne leur prêtez pas attention, ils ne peuvent pas entrer. Au bout d'environ 90 secondes, les lumières se rallumeront et les moteurs rugiront pour atteindre la poussée de décollage. Vous sentirez la force vous plaquer contre votre siège. Souvenez-vous de cette sensation. C'est la sensation de la survie. Règle numéro 17. Au moment où vous lisez cette règle, vous le savez probablement déjà. Au moment de la publication de ce bulletin, le front de la marée grise se trouve à moins de 800 mètres du bâtiment du terminal. La partie est du connecteur 4 montre des signes précurseurs de distorsion spatiale. La stabilité de l'éclairage est compromise. La population des Husks a quintuplé au cours de la dernière heure, et leur capacité de mimétisme évolue encore plus rapidement que prévu. Lors du 12e groupe d'évacuation, ils ne savaient même pas cligner des yeux. À présent, ils le peuvent. Vous êtes sur le point d'affronter les conditions les plus hostiles jamais rencontrées au cours des dernières opérations d'évacuation précédentes. Règle numéro 18. Lisez attentivement. Votre avion est là, le réservoir est plein, l'équipage est prêt et sur la piste, et la piste est dégagée. Plusieurs avions ont décollé avec succès. Plus de 3000 personnes ont rejoint l'extérieur en toute sécurité. Vous n'êtes pas les premiers à faire ça. Et parmi ceux qui vous ont précédés, la grande majorité s'en est sortie vivante. Alors, ces règles fonctionnent. Nous l'avons prouvé dans le passé. Vous n'avez pas besoin de comprendre la marée. Vous n'avez pas besoin d'être un héros. Vous n'avez pas besoin de sauver qui que ce soit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Lisez ces consignes et suivez-les une par une. Marchez le long des lignes bleues. Traversez le connecteur 4 jusqu'à la porte d'embarquement. Passez le pont, installez-vous à votre place, fermez les yeux
et attendez. Puis, ouvrez les yeux. Vous verrez les nuages. Vous verrez la ville grise rétrécir sous vos yeux jusqu'à disparaître derrière vous. Vous vous en sortirez vivant. C'était un message du centre de commandement d'urgence de l'aéroport international de Capitale. Heure de publication, événement Great Tide, T plus 71 heures. Votre voyage vers cette planète qui se fait appeler Terre vient de commencer. Et peu importe si nous avons échoué la colonisation de la planète des Husks, nous n'échouerons pas la colonisation de la planète des Terriens.